c'est en ça que je disais, c'est du repos. C'est pas une nouvelle quête. C'est pas une nouvelle quête. Ouais, je comprends. Je crois que je comprends. Tu vois, Paul, c'est dur à transmettre parce que c'est très individuel, très propre à soi. Hein. C'est difficile de généraliser. C'est pas. Tu vas ressentir ça parce que moi je l'ai ressenti, pas du tout. Non, mais je suis allé dans le bouddhisme tibétain. C'est super complexe, mais j'ai l'impression que j'ai pas eu le choix. Bien sûr. Et sinon, je serais pas allé. Hein, non, mais souvent, c'est un peu pareil ce genre de rencontre. Oui. J'ai vécu ça aussi. Pareil. Et quand tu dis que tu n'as pas eu le choix, c'est-à-dire en fait... Ça s'est fait tout seul. Ouais, ça se fait tout seul. Ça s'est présenté, c'est resté, c'est revenu. Comme là, ça se fait tout seul. Hein. Souvent, on me disait des trucs, moi je disais non, ça m'intéresse pas. Puis ça revenait tout seul. Enfin, j'y allais, quoi. Sans... C'était le chemin du moment, il fallait... Oui, c'est ce que j'étais en train de penser. En fait, tout se fait tout seul. Muriel, c'est vrai, tu m'as parlé de ça. Ça s'est toujours fait comme ça. Donc personne choisit d'être là. Oui, et personne n'est vraiment là, donc oui. c'est pas très grave. Ouais, mais donc c'est juste aussi alors. Et oui. Et donc il y a la réponse pour moi qui cherche. J'imagine la réponse elle est là. Quelle réponse ? La réponse c'est ça, sauf que c'est pas une réponse. Pour l'individu, c'est plutôt sa mort qu'une réponse. Donc, Attention. Benoît, il n'y a pas de lignée là. Non. Andreas, Tony. Non. Il n'y a pas de lignée, ça n'existe pas dans ce message. Non, absolument. Il n'y a pas de relation maître-disciple. Non. Voilà. Très clairement. Alors oui, il semble qu'il y ait des mots qui soient dits, qui soient similaires d'une personne à l'autre, apparentes, bien sûr, mais ça ne fait pas une lignée. Ça ne fait pas un enseignement. Oui. Ça ne fait pas une tradition. Ça ne fait pas une tradition, ça ne fait pas... D'accord. Et quel est le... Par exemple, dans les voies classiques, si j'ose dire, là, il y a une relation maître-disciple, et il y a du disciple réalisé à son maître, il y a une gratitude, une dévotion, toujours perpétuelle, si j'ose dire. Donc là, est-ce que, par exemple, par rapport à Andreas ou à Tony, comment ça se passe? Rien, quoi. Enfin... Peut-être que Benoît a essayé de faire cette relation. Peut-être que Benoît a essayé d'avoir Andreas comme gourou. Mais la réponse qui venait toujours, c'est « Hein? Mais je suis pas un gourou, il n'y a pas de différence entre toi et moi, je suis pas réalisé par... Je n'ai pas trouvé quelque chose. » C'était toujours cette réponse-là qui venait. Donc c'était très dur pour Benoît d'entretenir cette histoire. Peut-être que Benoît, dans sa quête, dans son énergie de je veux trouver, projetait un gourou sur Andreas, mais cette projection, elle était pas renvoyée. D'accord, super. Et l'énergie qui se dégageait, c'était plutôt une énergie d'amitié, tu vois, pour dire une histoire. C'était plutôt au final, oui, quand vous voyez, enfin quand voir vous un ami, sans hiérarchie, Andreas, c'est mon maître. Ouais, voilà, c'est ça. Sans cette hiérarchie, c'était plutôt un truc d'amitié pour raconter une histoire. Ouais. La hiérarchie, c'est nous qui la faisons. Hein. Oui, oui. La hiérarchie, c'est l'illusion. Oui. On parlait tout à l'heure, tu as dit, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça en fait partie. La hiérarchie, ça serait, il y a des trucs extraordinaires et il y a le reste qui est en dessous. Et j'ai eu l'impression, que justement, c'était une vraie amitié. Parce qu'on parle de maître. Le maître, en fait, c'est un vrai ami, c'est pas un maître. En fait, c'est un vrai ami. Parce qu'il y a... je sais pas, ce que j'ai ressenti à un moment donné. Moi, je comprends. Mais bon, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de... Oui, voilà. Ouais. Bah oui, après, il fallait au-delà. Je comprends l'histoire, ce ressenti-là. Moi, je le ressentais comme ça aussi. Qu'Andreas, c'était un vrai ami. Ouais.
En fait, non. Ah oui. Bon, je lui dirai. Hein. Ah oui, parce que. On va dire que l'amitié semble se produire sans amis. Eh oui, oui. Non, mais ça, Ah ouais, c'est- même ça semble se produire. Ah ouais, l'amitié, l'amour. Et oui. En fait, L'amour semble se produire sans amoureux. C'est que des constructions en fait. C'est vrai. Des constructions énergétiques de je suis là et à partir de ça, Il m'arrive de ça. je suis l'amoureux, je suis l'ami, je suis le peintre, etc. on pourrait dire que tout semble se passer. Encore tout. Que tout semble se passer. Tout, On tout. pourrait- Ouais, Là, absolument. il dort. Tout semble, ouais, tout semble se passer. Que tout, vraiment tout, semble se passer. Hmm. Putain. Tout le temps ou intemporellement. Ou intemporellement. Et oui, c'est plus adapté. Tout à fait. Hmm. Tout à fait. Je peux. Enfin, pardon. Oui. C'est encore un sujet peut-être. Enfin voilà, on y croit tellement aux réincarnations, aux vies antérieures. Ah oui. Mais ça, c'est même pas négociable. Mm. Enfin, dans le sens, tout le monde en parle. C'est simple. Dans le bouddhisme. Non. Non, mais Dans non, le- ça devient Ça devient vraiment. Ah ouais un postulat de base. Ouais. Ouais. Oui, oui, moi Dans aussi. dans Il y a ma quelques vie, années aussi. apparemment, personne n'en parle. Sauf dans ces rencontres. C'est incarnation. Je savais pas. D'accord. Ah, Ouais. pas au bar du coin, hein. Ah, Non. Jusqu'à ce que le. Jusqu'à ce Non. que le. Comment l'appeler meurt. Il y a une réincarnation. D'accord. De quoi, on ne sait pas. Mais il y a. énergétiquement, c'est Énergétiquement. la réincarnation de moi, de mon existence, de ce qui veut pas mourir, qui veut se préserver Et qui n'existe pas. et qui n'est déjà pas là, donc un peu dur de se réincarner. C'est cette énergie de je dois continuer à tout prix. Et c'est l'histoire qu'on racontait tout à l'heure que dans le christianisme, ça va au paradis. Ça, c'est assez cool. Et dans le bouddhisme, ça se remet dans un autre corps. Cette énergie. Pas très grave, ce corps-là, il meurt puisqu'il y a un autre corps qui est prêt à m'accueillir moi. Ouais, donc cette énergie poursuit dans cette. Enfin, je sais pas comment. Poursuit ou poursuit pas. L'illusion qu'elle va se poursuivre. Bien sûr, il n'y a Elle est rien à libre. poursuivre. Elle est libre. Elle n'est pas là. Oui, mais si elle est là, elle est C'est libre. ça la liberté. Oui, elle est libre. On peut dire qu'elle est libre. Non. Parce qu'elle n'est pas là. C'est une illusion, cette énergie de je suis et je vais me réincarner. C'est l'apparence, encore. Voilà, l'apparence d'une illusion. Encore. Mais dans le bouddhisme, ils font fort, quoi, surtout dans le bouddhisme. parce qu'ils ont inventé, enfin, je sais pas, enfin, c'est comme je le vois maintenant, ils ont inventé le système de ce qu'ils appellent des tulkus, quoi. C'est-à-dire des tulkus. Donc c'est des lamas soi-disant réalisés, peut-être, hein, je ne sais pas, hein, qui, quand ils meurent, ils se réincarnent, ils renaissent, hein, et ils continuent alors. Voilà, il continue sous une autre forme, mais voilà, et moi à Montchardon, on dit ah bah lui c'est la réincarnation de. Alors il y a la réincarnation de Gendun Rinchen, maintenant c'est. Voilà, voilà il est là, il a 24 ans, on lui présente, voilà, ça c'est la réincarnation de Gendun Rinchen. C'est comme le Dalai Lama aussi. Le Dalai Lama, ils vont le chercher enfant dans leur incarnation. Parce que là, c'est ou alors il y a deux vérités, j'en sais rien. Mais c'est ahurissant, quoi. C'est ahurissant. Et alors, ils ont tout oublié. S'ils parlaient que le Rinchen, il parle pas le tibétain. Donc il a oublié le tibétain de sa vie antérieure. Rinpoche, c'est pas Rinpoche plutôt. Gendun Rinpoche et maintenant c'est Gendun Rinchen.
le réincarné. Ah, oui. Mais il est vénéré comme l'ancien. Alors qu'il ne sait même pas parler tibétain. Tout le monde y croit. C'est du népotisme. C'est ahurissant pour moi, ça me met en colère maintenant. Ça me met en colère. Mais oui, Mon point de vue, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de vérité ou de réalité. On leur fait goûter. Hiérarchie. Non, pas hiérarchie, non, pas hiérarchie. Il y a plusieurs niveaux de compréhension. Ah, Moi j'appellerais ça une hiérarchie, avec plusieurs niveaux de compréhension. Ouais. Une compréhension plus élevée. La vérité au niveau énergétique. Et la vérité, il y a la vérité par. La vraie vérité et la fausse vérité. Donc, Ouais, c'est voilà. ça, ouais. La mienne est la vraie, et toi, tu es la fausse. Non, mais tu peux pas mettre à la poubelle un truc comme ça. Et pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai, pourquoi pas. Ah, c'est un bon début pour revenir. Tout à la poubelle, même moi. Non, parce que c'est des gens bien. Mais il n'y a pas de poubelle. Bah, C'est des gens bien, franchement. Ouais. Il y en a plein de gens bien. en fait. Ça n'empêche pas. Hein. Ça n'empêche pas, ça, je suis complètement d'accord. Ça n'empêche pas. Ils sont pas là pour se dire, tiens, je vais faire de l'argent, tiens, je vais inventer une Mais histoire. ça n'empêche pas. non C'est plus. pas ça le truc. Être bien, ça ne veut pas C'est- dire ne pas gagner d'argent avec ce qu'on fait ou pas en gagner. Hein. C'est pas un jugement de Ils valeur. n'en tirent aucun profit, en fait. Oui, mais c'est pas ça être bien. C'est pas ne Après, pas tirer aucun c'est- profit. L'illusion c'est qu'ils sont extraordinaires peut-être. Non. Qu'ils ont une valeur. Enfin, on sent une énergie. Alors peut-être, je sens un truc. Et l'illusion c'est que sentir cette énergie a une valeur, a une importance. Ouais, Mais oui. c'est juste pas le cas. Ouais. Ouais, mais je comprends ce que tu dis. Moi, quand j'allais voir le truc de Mouji, tout ça, là, quand on est mis sous le chapiteau, tout ça, là, tu sens une énergie, effectivement, il y a quelque chose. Mais après, avec le recul, maintenant, je me dis, c'est peut-être juste l'énergie de toutes les personnes, ça fait Non, Ça moi, fait une il y a- vibration, il y a- c'est tout. il y a- Mais il y a tu des- peux l'avoir en dehors aussi, ça. Moi, je vois, j'ai des amis qui sont allés voir Ama. Ama. Ah ben, À Aix. chaque année, elle était à Aix cette année, ouais. Bon, j'ai rien contre Ama, rien Je suis contre allée une année tous ceux qui aussi. sont allés, hein, attention. Pas de problème avec ça. Et quand on m'a dit, mais tu veux pas y aller, nous on y va en covoiture. J'ai dit, mais surtout pas. Surtout pas. Déjà, alors j'avais déjà vu le 4 octobre ce qui s'était passé ici. Donc j'allais pas me refoutre dans des trucs qui étaient en train de me détacher de tout ça. Et j'y étais jamais allé avant non plus. Hein. J'avais jamais fait. Ah, Mais c'est surtout bon, c'est le pas monde. que le 4 octobre. Non, non. Ah, ouf. Non, mais pour Non, mais moi, c'est le monde. excuse-moi, je sais exactement de quoi tu parles, j'y vais aussi et tout. Mais pour moi, c'est des personnes qui peut-être. Mais qui en ont besoin, je comprends. Non, attends. C'est des personnes qui sont comme. Je connais pas Tony Parsons dont vous parlez tout à l'heure, mais qui ont une approche différente. Ils vont pas dire il n'y a personne. Ils le savent. Enfin, c'est le cas. Ouais. C'est le cas, mais ils ont une approche différente. Pour moi, c'est ça. Ouais. Et où est le problème? Enfin, Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème. C'est juste que et c'est pour aider, en fait. Enfin, c'est pour. Et c'est ça le problème. c'est l'illusion qu'on C'est aide. pas vraiment un problème. Mais c'est peut-être la différence apparente entre un message de Tony et c'est pour aider justement. Et dans ces rencontres, il n'y a aucune reconnaissance qu'il y ait besoin d'aider ou qu'il y ait quelqu'un à aider. Aider pourquoi? Aider à être assis dans une pièce? Vidéo. Non. Aider est-ce que les personnes demandent à l'être? Peut-être. Est-ce Euh, qu'on aide vraiment? les personnes, si elles y vont, c'est qu'elles cherchent quelque chose. Donc c'est pour être une réponse à ces personnes-là. Ce message, il répond pas à ça. C'est ça la différence apparente. Sans Peut-être que les espoir. personnes viennent ici avec cette même énergie de chercher une réponse, et il n'y a pas de réponse qui est donnée. Oui, voilà, parce que toi, à mon avis, tu te mets direct, c'est comme ça. Ah non, non, non. Non, mais sans mettre de hiérarchie, hein, du tout. C'est pas une nouvelle méthode. C'est pas une nouvelle position. Pour moi, c'est une nouvelle méthode. Peut-être, mais Ah, mais moi, au début, je J'en ai voyais pas comme eu. une nouvelle Absolument. méthode aussi. absolument. Maintenant, ça va être la nouvelle méthode. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a personne. Peut-être parce il se met au-dessus. C'est pas du tout ça. C'est dit très simplement qu'il n'y a personne. Sans but, sans intention, sans autre recherche.
Pour qu'ils comprennent enfin qu'il n'y a personne ou un truc comme ça. Bah, pour savoir qu'il y a peut-être dans le relatif, parce qu'on parle de relatif et d'ultime, il y a des étapes dans le relatif pour accompagner la personne sur ces étapes. Il n'y a pas ça. Ça, c'est encore un chemin. Bah, regarde, il y a un chemin avant que tu parlais de Benoît avant. Ouais. Donc Benoît avant, il était sur un chemin. Illusoire. Ouais. Il y avait l'illusion d'être sur un chemin. Et oui, dans l'histoire de Benoît, il y avait cette sensation que aller à la... Parce que moi, je résistais pas mal. Il y avait la sensation que de venir à ces rencontres, c'était mon nouveau chemin. Oui. Et pourtant, qu'est-ce que j'entendais dans ces rencontres? Il n'y a pas de chemin, ça c'est pas un chemin, c'est tout ce qui semble se produire. Et donc il y avait un peu cette résistance à ça. Lui il dit ça, mais c'est quand même mon chemin. C'est pas grave, je m'en fous de ce qu'il dit. En fait, on entend ce qu'on veut. On entend ce On qu'on entend veut, ce ouais. qu'on veut. C'est pas important en fait, ce qui est entendu, ce qui est compris, c'est énergétique. Moi je suis sur un chemin, et tu peux dire tout ce que tu veux que je suis pas sur un chemin. Moi, je sais que oui. C'est ça mon chemin. Mon chemin c'était d'entendre qu'il n'y avait pas de chemin. Et c'était pas vraiment un chemin. Et ça n'a pas eu de... Ce n'est pas arrivé à un résultat. C'est-à-dire ce chemin qui s'effondre, c'était pas la fin du chemin. C'était pas quelque chose qui est trouvé. Ah, enfin, je suis arrivé au bout du chemin. C'était pas le bout du chemin, c'est juste qu'il s'est avéré qu'il n'y avait pas vraiment de chemin. Ce qui avait toujours été le cas en réalité. Donc tu n'es pas là pour toujours déconstruire ces idées qu'on a. Absolument. Ça serait épuisant. C'est- Non, il n'y a pas de travail ici. Et ce qui peut sembler se produire, c'est que Zut, j'ai perdu. Ces idées, c'est ça que tu as dit? Oui. Elles peuvent sembler se déconstruire, mais personne ne le fait. Et c'était pas l'intention du message. Ces idées construites, elles ne trouvent rien sur lesquelles se rattacher, potentiellement, et ça peut se passer comme ça. Ou alors, elles ne trouvent rien sur lequel se raccrocher, et du coup, elles se raccrochent encore plus. Oui. Il y a pas... Ah oui, c'est ça. Ça peut arriver aussi. Mais j'essaye de me mettre à ta place. Oula. Je vais changer. Pour essayer de comprendre. Ouais. C'est ça. D'accord. Pour me dire c'est quoi quand il n'y a rien. Ouais. C'est ça. Et c'est impossible à dire. C'est quoi ça, sans personne pour le connaître et savoir? Qui le dirait? Alors ça, quand il n'y a personne, c'est comme ça. Ça voudrait dire quoi?
Le fait de méditer, on dit souvent, c'est pour calmer le mental, pour D'accord. qu'il y ait moins de pensées. Non pas de lutter contre les pensées, mais qu'au bout d'un moment, ça s'apaise, comme un caillou qu'on lance dans l'eau, ça fait des vagues, et au bout d'un moment, les vagues s'apaisent. Enfin bref. Je sais pas ce que je dis là, mais et qu'en fait, ça serait un prérequis, le calme mental, de plus avoir de pensées, de plus penser moins pour lâcher, Et c'est là où ça marche pas. pour pouvoir s'ouvrir. Que la méditation puisse calmer le mental, c'est ce qui peut sembler se produire ou pas, mais oui, il semble que de s'asseoir en silence et respirer il peut sembler y avoir moins de pensées, pas de problème. Mais que ça soit un prérequis pour quelque chose, non, c'est un prérequis pour des pensées plus calmes. Et ça va pas plus loin que ça. Et l'illusion, c'est que moins de pensées ou un mental apaisé, c'est mieux qu'un mental très actif et qu'un mental tumultueux. C'est vrai pourtant, non? C'est Non. une illusion. Ouais. Parce que c'est les pensées qui font oui mais tout le temps, c'est les pensées ça. Ouais, mais encore une fois, les pensées, elles font que rapporter une expérience plus profonde. Et l'apaisement de la méditation, c'est que du coup, il y a moins ce truc des pensées qui rapporte cette expérience plus profonde. Donc c'est un apaisement, mais c'est temporaire, parce que quand la méditation s'arrête, et au bout d'un moment, ça va juste recommencer. Il n'y a rien de mal à ça. Oui. Mais a priori, c'est possible que ça recommence, mais moins. Enfin, ça recommence pas justement. Ah, pas du tout. Enfin, ça s'apaise et ça reste apaisé. Non, c'est pas possible ça. Enfin, a priori. Si cette illusion d'être quelqu'un s'effondre, ce dont on parle ici, la libération, alors oui, il semble que les pensées soient moins tournées autour de cette expérience. Et ça n'a aucun rapport avec méditer ou ne pas méditer. C'est un peu, pour parler un peu crûment, un peu dans l'histoire, c'est un peu essayer de soigner une maladie en enlevant les symptômes, quoi. Alors, c'est une histoire, hein. Mais l'image, ça serait ça. Que si j'arrive à penser moins, et ben du coup, j'aurai plus cette illusion d'être quelqu'un. Parce que penser moins, c'est le symptôme de cette illusion d'être quelqu'un. Mais ça marche pas. C'est super, on peut continuer de penser. Ouais, grave. C'est la première chose que j'ai demandé à Andreas. Est-ce que tu penses? Parce que j'essayais d'arrêter de penser. Il m'a regardé, il a fait... Je dis, ouais, il me prend pour un con celui-là. Et après, j'ai pu continuer de penser. C'était un soulagement, ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il faut saisir ce qu'il y a derrière tout ça. Ouais. Ben non. Il n'y a rien de caché. C'est ça la sensation, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Que ça, c'est pas tout. Ouais. Il faut réussir à saisir ce qu'il y a derrière. Mais ça, c'est tout. Il n'y a rien caché derrière. C'est ouvert. Comme le dit Tony, secret ouvert. Bah oui, c'est ça. C'est le secret ouvert. Le secret pour la personne qui a la sensation de chercher et qui a quelque chose caché derrière. Ouvert parce que il n'y a pas de secret, il n'y a personne. Le fait qu'il y a quelque chose de caché, c'est très très
puissant dans notre conditionnement, quoi. Il y a quelque chose de caché, que ce soit psychologiquement, spirituellement, à découvrir. C'est l'expérience, ouais. Et il y a des films qui parlent que de ça, comme Matrix. Il y a quelque chose. Il y a un secret, il y a un truc qui ne va pas. Enfin, d'un autre point de vue, il y a quand même quelque chose qui cache, non ? Le moi, c'est lui qui cache ce qui semble se produire. Ouais, apparemment. Je suis ici et j'existe. Je le cache pas vraiment. Je le cache pas vraiment. Pour lui-même, ouais. Même cette illusion, elle est tout. Je suis et j'existe et je suis le centre, c'est tout. Dans ce sens-là, c'est pas caché. C'est tout aussi ouvert que tout le reste. Donc je suis ici au centre et je suis séparé, ça ne crée pas une vraie séparation, une vraie cachette. Je suis caché ici, le monde est caché là-bas. Cette séparation, elle est rêvée. Donc il n'y a pas de moi caché à l'intérieur de tout, même s'il peut en faire l'expérience. Bon, et le corps. Bon, lui, il est là. Apparemment, non. Ah, bravo. Là, et si, Ça rentre. Et est-ce que le fait, enfin ouais, ça, je crois que j'ai la réponse, mais bon, le fait d'aller à l'intérieur, c'est bien d'aller à l'intérieur du corps pour ressentir, pour dire, bah, en fait, il y a pas, c'est vrai qu'il n'y a pas Fabien, qu'il y a pas, je cherche, mais je suis pas où il est. Donc du coup, c'est vide. Bah, personne ne peut le faire, ça, aller à l'intérieur. Il n'y a pas d'intérieur et Le d'extérieur. mouvement qui se crée alors. Enfin, bon, ok. Il n'y a pas vraiment d'intérieur du corps, extérieur du corps, il n'y a pas cette frontière-là. C'est vrai. Ouais. Ouais. Travailler sur soi, c'est ça en fait, ce qu'on appelle en fait aller à l'intérieur. Ouais. C'est un des travails sur soi. Travailler sur soi, ça ne veut rien dire en fait, dans ce message-là. Ça ne veut rien dire tout court. Ouais. Ça ne veut rien dire. Travailler sur soi. Il n'y a On pas de entend ça soi. en permanence, Corinne. Il n'y a pas de soi sur lequel travailler. Voilà, il n'y a pas de soi sur lequel travailler. D'accord. Donc c'est travailler sur une illusion, quoi. Et ouais, il n'y a pas intérieur-extérieur du corps parce qu'il n'y a pas cette limite. Ouais. Ouais. Ok. J'essaye de me dire, parce que comme j'ai fait des études scientifiques, que ces vibrations, ces vides, machin, qu'effectivement, il n'y a pas de différence entre... voilà, en effet, je suis fait de la même chose que le canapé, enfin... C'est ça, de vide. Ouais. Bon, ça c'est là, mais c'est tout. Ouais, ça peut même être compris intellectuellement, Oui, que tout est vide. Ouais. Et en physique, même ils le disent. Quand tu rentres dans l'atome, quand tu rentres dans l'électron, quand tu rentres dans je sais pas quoi, bah c'est vide. Ouais, c'est de l'espace. Enfin, ouais. Ouais. Bon. Donc, mon corps, je le visualise. Enfin, il n'y a personne, mais waouh.
Enfin, ouais, voilà. Il est libre. Celui qui fait la limite. C'est ça, il n'y a pas celui qui fait la limite. Tant que l'intérieur c'est moi et l'extérieur c'est le monde. Il n'y a pas la personne qui vit dans ce rêve-là. Je ne veux pas monopoliser la parole, hein, mais enfin, Vas-y. pour moi, ça vibre, enfin, c'est une vibration. Mhm. Enfin, en fait, c'est la perception qui induit en erreur, qui induit il y a je qui perçoit. Enfin, il y a une perception, donc il y a je. Non. Non, il y a je, donc il y a l'illusion que je perçois. La perception, elle est vide et libre. Et vibrante. Voir, entendre, sentir, c'est complètement ça. Le je, il n'est pas là. Le jeu, il n'est pas là. Du tout. Personne voit, personne sent, personne. Alors moi, ça se dit, oula, attention, c'est peut-être pas une bonne chose. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire Mais l'essence. c'est pas une bonne chose. Pour la personne qui veut survivre, c'est pas une bonne chose. Certains disent que ces rencontres, c'est le pire endroit pour l'individu où être. Oui, parce que là, je vais aller quelque part. C'est possible que j'aille quelque part que c'est pas moi qui ai décidé. Et du coup, attention. Ouais. Enfin bref, pardon. C'est possible que je vais tomber de la falaise. Ou rentrer dans la flamme. Je voulais dire, en fait, ça veut dire que les sens, nos sens, sont indépendants du jeu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jeu. Oui, il n'y a pas de jeu, voilà. Donc ils existent tout seuls. Ils existent et ils existent pas. Donc c'est quand on dit je sens, j'entends, etc., c'est faux. Bon, c'est des mots après. Ouais. Mais ça témoigne pas d'une réalité supplémentaire. Je, en tant que vraie chose. C'est aussi vite que le reste en fait. C'est une histoire. Tous les organismes vivants, ils ont des perceptions et pas forcément d'ego associé. Ouais. Par exemple, un arbre, il a des perceptions. Ben oui, Ouais. un animal aussi. Ou un Le animal. chien, il a des perceptions aussi. Voilà, Mais il y a l'illusion pas de c'est jeu. que l'humain c'est autre chose qu'un arbre parce que ses perceptions, il en a conscience. Alors que l'humain n'a pas plus conscience de ses perceptions que l'arbre. Ouais, mais il se les approprie avec ce jeu. Il a l'illusion de les vivre. Ouais. Et c'est là où je, il a une charge énergétique, un poids en fait. Je existe vraiment. Et du coup, il y a des gens qui essayent de parler non-duellement, de plus dire je. Ah ouais, ça, c'est- Au lieu de dire je, ils disent ça. ça m'énerve. Ça. Donc d'accord, j'existe pas, mais ça sent, ça Ah oui, voit, oui, oui, ouais. ça entend. quoi. Ah, ouais. Oh là là. De quoi il parle j'ai pas Mais entendu. beaucoup, ouais, beaucoup qui le font. Beaucoup, ouais. Ça, on a les trucs. Ça fait toujours un peu bizarre. Mais De oui. quoi il parle Ça sent, ça entend. Mais non, Quoi, c'est Dieu, c'est... Troisième personne du singulier. Donc je n'est pas remplacé par autre chose. C'est l'ego, ça. Ok, je vois pas, mais ça voit, ou je sais pas, Dieu voit, ou une conscience universelle qui voit. Non, il y a juste voir pour personne. Et ça, d'une certaine façon, c'est vibrant. Vivant. Pour être un peu spirituel. Parce qu'il n'y a pas ce filtre, en fait, illusoire. C'est ma vision, je vois et je dois voir. C'est juste. C'est un fait. C'est En fait, pour qui? Non, je sais pas. Fait, ça serait connu, tu vois. Ça serait quelqu'un qui est capable de dire il y a vision. Et c'est pas ça qui est dit non plus.
Ce qui est dit, c'est que voir, c'est ce qui semble se produire, tu vois. C'est et ça n'est pas. C'est pour ça qu'on ne pourrait pas parler d'un fait. En fait, ça créerait directement une séparation entre moi et ma connaissance de ce que je vois. C'est inconnu. Ouais, le fait, ça serait comme une preuve. Bah, C'est ça, on va chercher une preuve, donc... En fait, faudrait que ça soit prouvé. Ouais, Si c'est un fait, bah, prouve-le-moi. Ouais. On retombe vite dans les pièges. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas des pièges. Ouais, Qu'il n'y a personne qui est piégé et que c'est parfait comme ça. ouais. Mais ça, on a besoin de l'entendre. Ah ouais? Oui, Ouais. c'est vrai, ouais. C'est vrai. Sinon, on y reste tout le temps. Comme je viens de dire, il n'y a pas de piège. Ouais. C'est vrai qu'on aurait besoin de piqûres de rappel, en tout cas au début peut-être. Après ça devient peut-être naturel. Mais au début c'est vrai que... Ça peut être l'expérience, ouais. Ouais. Bon, je regardais des vidéos tout le temps. Hein. Moi, j'allais te dire, viens tous les jeudis, tu l'auras ta piqûre de rappel. Ah ouais, c'est ça, il faudrait c'est sûr que j'ai le temps. Mais il n'y a absolument rien ici qui dit que quiconque a besoin de ça. Ouais. Ça. Ouais. C'est libre de se produire Ouais, ou aussi. pas, mais c'est pas. C'est libre. Tu vois, je suis libre. Tu te dis, tu fais comme tu veux, Philippe. Mais les visio, le jeudi soir, à 17h. Non, mais j'entends ton conseil. Tu as raison en plus. Il faut baigner dedans. Il n'y a pas de il faut. Donc les pensées sont, mais il n'y a pas quelqu'un qui pense. Ouais. Et elles viennent d'où les pensées? Elles viennent pas de quelque part. Parce qu'elles sont et elles ne sont pas. Elles sont vides. Mais elles sont construites quand même. Construites. Ouais. Dans le sens où on fabrique une pensée. Personne fabrique une pensée, mais ouais, il semble y avoir une construction qui Voilà. peut se faire, un enchaînement logique, toutes sortes de C'est choses. ça. Et ça, oui. c'est vide. Ouais. Bah, ok. C'est vide, mais ça prend une certaine réalité quand même. Dans l'illusion d'être quelqu'un. Dans l'illusion que c'est mes pensées. Ouais, d'accord. C'est encore une apparence. C'est une apparence. Une ouais. apparence. Ouais. C'est apparent. Voilà. Les pensées sont ce qui se passe apparemment. Et on pourrait dire que c'est le reflet de ce qui est. Le reflet? Ouais. Non, c'est ce qui est. C'est ce qui est, pas le reflet. Bah, il n'y a pas cette... non. Le reflet, ça ferait Pas deux, le quoi. reflet. Le reflet, Ça ferait deux. C'est ce qui est et qui n'est pas. Qui n'est pas deux, qui est C'est ça. rien. Qui est, il n'y a pas de suite à ça. Quand tu dis les pensées sont et personne ne les pense, personne ne les pense, personne ne les connaît, personne n'en fait l'expérience. C'est pour ça que ce qui est dit, c'est qu'elles sont et elles ne sont pas. Elles sont sans quelqu'un pour dire qu'elles sont. Je veux dire, j'ai des pensées différentes des tiennes.
Donc, elle crée quelque chose. Enfin, je ne sais pas si c'est les pensées qui créent quelque chose. Peut-être je m'embarque dans un truc, c'est sans queue ni tête, quoi. Mais c'est pourquoi il y a des pensées là-bas qui sont d'une certaine façon, et là elles sont autres. Sans raison, sans importance. Bah, Même ici, elles sont différentes d'un moment à l'autre. Ça prouverait. Oui, mais elles sont adaptées à moi. L'illusion, c'est que c'est tes pensées, et que là, c'est les pensées de quelqu'un d'autre. C'est là où... C'est pas les mêmes illusions, c'est ça? Il n'y a pas d'illusion, mais... Les pensées, c'est pas des illusions. Non, mais c'est des pensées... L'illusion, c'est qu'elles sont à quelqu'un. Ah, d'accord. Bah oui, parce que... excuse-moi ton prénom. Philippe. Philippe, il va penser à des trucs de ce qu'il a fait hier, ou, enfin, tu vois. Et moi, je pensais à des trucs... il ne peut pas penser aux trucs auxquels je pense. Ouais, mais il n'y a pas de Philippe. Bah justement. Pourquoi ces pensées existent alors? Elles n'existent pas. Il n'y a pas de réponse à pourquoi. Ah oui, c'est vrai. Elles n'ont pas besoin de raison pour être les pensées. L'existence, ça serait je suis Philippe et je pense et j'ai des pensées. Et toi, je suis et j'ai d'autres pensées. Bah, ça serait l'existence des pensées réelles qui sont les miennes. Donc elles n'ont pas de... Wow. Elles n'ont pas de substance. Ouais. Ça veut dire qu'elles sont complètement autonomes. Si on ne les rattache pas à une illusion de quelqu'un qui pense ses pensées, en fait, elles existent par elles-mêmes. Ouais, elles existent par elles-mêmes. Et elles n'existent pas. Et elles n'existent pas. Par elles-mêmes aussi. Personne fait de l'existence ou de l'absence des pensées. Mais pourtant, quand même, elles n'existent pas. Quand même, elles sont là. Exactement. Voilà. Elles existent et elles n'existent pas. Alors, je comprends le elles existent, mais je comprends moins le elles n'existent pas. C'est incompréhensible. On dit que ça c'est tout et rien. Tout ça va. Ok, ça c'est tout, pas de problème, je comprends. Par contre, rien, je comprends pas trop. Mais alors pourquoi on dit que c'est rien aussi Parce qu'il n'y a personne. Ok. Parce qu'il n'y a personne pour confirmer que ça c'est tout. Okay. Ou que ça c'est rien. Donc c'est vrai aussi pour les pensées. Les pensées... Les pensées sont passées par là. C'est vrai pour tout en fait. Oui. Il y a Absolument. toujours tout et rien. Toujours. Le vide et le plein en même temps, c'est inséparable. Même l'illusion d'être quelqu'un. Parce qu'il n'y a personne pour le savoir. Ouais. Ok, je comprends mieux la notion. Il n'y a aucune séparation et rien qui est rejeté, rien qui est exclu. Tout, c'est tout. Mais alors presque ça voudrait dire qu'il y a le doute. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est rien? S'il n'y a personne pour le savoir, donc on dit c'est tout et c'est rien. Il n'y a pas de doute, parce qu'en même temps c'est ni l'un ni l'autre. Oui, il n'y a pas de doute. Je comprends. Ouais. Il n'y a pas de doute parce que ces mots, tout et rien, ça rajoute pas quelque chose à ça. C'est juste naturellement ça. Le doute, ça C'est voudrait pas dire une qu'il faut nouvelle- choisir entre l'un ou l'autre. Ouais, c'est ça. Tout ou rien. Donc j'ai le doute, c'est le tout ou c'est le rien. Alors que là, vu qu'il y a les deux en même temps, il n'y a, Absolument. plus de doute. Absolument. Ok. Et pas non plus de certitude. Ouais. C'est pas une vérité. C'est pas une nouvelle connaissance. Alors s'il n'y a pas de certitude, s'il y a le doute. Exactement. Exactement. Ça témoignerait d'une position. Mais non, parce qu'au contraire, s'il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de doute. Puisque la certitude vient confirmer qu'il n'y a plus de doute. Vu qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas besoin de confirmation qu'il y a un doute, qu'il y a une certitude. Ah, je t'ai lâché là. Là, c'est compliqué. J'ai lâché. Alors, peut-être qu'il me... Je crois que, ouais. Je Je t'ai pense- peut-être lâché aussi. Ah oui. Bon, Compliqué. ça s'aggrave. Mon cas s'aggrave. Il faut que tu mettes des images, je sais pas. On ferait pas un petit tableau pour... Non, en fait, ce que je voulais dire, je vais essayer d'être plus clair, mais je garantis rien.
s'il y a je reviens au Mhm. tout et au rien, hein, Mhm. voilà. Il n'y a pas de doute, puisqu'il y a les deux, Mhm. d'accord? Mhm. Mais il n'y a pas de certitude non plus, parce qu'une certitude, ça voudrait dire que pour qu'il y ait une certitude, c'est-à-dire qu'il faut effacer un doute. Mhm. Or, il n'y a pas de doute. Mhm. Mais en général, l'absence de doute, c'est synonyme de certitude. Donc ça, il Oui. n'y a pas de doute, donc je suis sûr. Et l'absence de certitude, ça témoigne d'un doute. Mais là, dans ce qu'on dit, c'est ni l'un ni l'autre. Oui, Parce à part qu'il n'y a pas de contenu à l'intérieur. Ouais, à part que le doute, il n'y est pas du tout, alors que la certitude, elle vient quand on a enlevé le doute. Donc il y avait un doute au départ. Ben ça, c'est dans l'histoire qu'il y a quelque chose. Voilà, Quand on a enlevé le doute, il y a une certitude. c'est ça. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on n'a pas enlevé le doute. Il n'y a juste pas de doute. Donc il n'y a pas de certitude non plus, Et il n'y a pas de certitude Eh oui. non plus. Ouais. forcément. Parce que ça marcherait dans l'autre sens. S'il n'y a pas de certitude, il y aurait un doute. Ouais. Or, il n'y a pas de certitude. Il ne peut pas y avoir de doute. Parce qu'il n'y a C'est personne logique, pour avoir ça. un doute ou une certitude. Il y a personne Pour que qui l'un aura- existe, il faut que l'autre ait une possibilité d'exister. Mais si ça n'existe pas, l'autre n'existe pas non plus. C'est le revers de la même pièce pour moi, la certitude et le doute. Hmm. Enfin, je sais pas, hein, peut-être que Ça semble un peu compliqué, J'ai- mais il n'y a pas de certitude. et j'ai pas de perdu doute. tout le monde. Mais Simplement Mais parce c'est que comme le personne. tout et le rien, c'est le revers de la même pièce aussi. D'un Oui, côté, j'ai c'est tout, ça. d'un côté, c'est rien, c'est pareil. C'est juste C'est des ça. mots différents, mais D'accord. moi, je vois comme ça. Oui. En tout cas, il n'y a ni l'un ni l'autre. Sans Voilà. raison. C'est ça. Ça, c'est sûr. Personne n'est sûr Pas que de ça doute. c'est tout. Et personne est sûr que ça c'est rien. Et personne en doute non plus. Ah, donc il y a ni doute ni certitude. Ouais. Personne n'essaye de le dire. Hmm. Quand il n'y a plus de moi, il n'y a plus besoin ni de doute ni de certitude en tout cas. Doute sur quoi? Et certitude sur quoi? Il n'y a pas de... C'est inventé par le moi, cette histoire de doute et de certitude. Mhm. Je sais pas. Ouais. Et ça oscille entre les deux. Mm. Ça, Oui. c'est un bon chemin, donc Ouais, c'est ça, je c'est suis des dans la besoins de se certitude. rassurer. Puis quand au bout de quelques temps, le chemin semble pas marcher, Ah, le doute j'ai le doute. s'installe et Il y a le doute, je vais passer à autre chose. il y a le désespoir éventuel qui s'ensuit. Et puis, Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours des besoins de se rassurer en fait. Qu'on existe, qu'on est sur le Et bon chemin, qu'on dure. qu'on va compte durer. pour les autres, Absolument. qu'on a un sens dans notre vie. absolument. Le truc, c'est peut-être pour ne pas souffrir. Ou l'illusion de ne pas souffrir. Ouais, parce que ça me fait penser à ce qu'a dit Bouddha, qu'en fait le truc qu'on cherche tous, c'est sortir de ça, enfin, de pas la Il y a la souffrance. souffrance. Oui. Est-ce que, enfin, voilà. Parce qu'on est toujours dans la satisfaction de rechercher ou de- C'est ce qu'on décrivait. Je suis là et il y a une frustration. Ça, c'est pas tout à fait tout et je dois chercher. Ouais. Alors il faut faire quoi pour ne pas souffrir? Enfin, Il n'y a personne. Pour faire quoi que ce soit. Bouddha, il en a posé des enseignements. Hein. Bah pourquoi alors? Qu'est-ce qu'il lui a appris? Pourtant, quand il était assis sous l'arbre, après il est parti de l'arbre et quelqu'un lui a demandé alors il s'est passé quoi? Il a dit ben rien. Quel enseignement tirer de ça? Allez tous vous asseoir sous un arbre maintenant. Bon bah ok. Mais il y en a qui l'ont Et fait. puis après ils sont partis de l'arbre, on leur demandait il s'est passé quoi? Ils ont dit ben rien. Mais eux ils avaient pas l'air contents. C'est bizarre quoi. Les graines de cet arbre, là, ça Pourtant, circule. Ils avaient tout fait ce qu'il faut, ils avaient répondu comme Bouddha. Je sais pas. Non, mais cherche, enfin, dans mon esprit en tout cas, ça cherche tout le temps. Ouais. Dans ce que... Bon, à un moment donné, ça va peut-être s'arrêter. Mm.
Ouais, ça semble s'effondrer. Personne l'a fait, personne... etc. Enfin, c'est complètement libre Ouais. de s'effondrer ou pas. Ouais. C'est le truc. Et il n'y a pas besoin que ça s'effondre non plus. Cette recherche, cette intensité, elle peut continuer, en principe, jusqu'au corps s'effondre, jusqu'à ce que le corps s'effondre. Après, en principe, ça s'arrête. Sauf si... Sauf s'il y a une réincarnation. Sauf si la réincarnation ça marche vraiment. Ça. J'aurais tendance à dire non, mais bon. Ce qui peut se produire, c'est l'individu qui veut se débarrasser de ça et qui va chercher. Et puis il y a cette sensation que si ça s'arrête, quelque part, c'est l'absence. Quelque part, c'est sa mort. Et il peut y avoir ce non, en fait. Bah ouais. Encore un petit peu. Bah. Et ça, c'est incontrôlé. C'est le fait que tu dis à un moment donné, c'est incompréhensible. Pardon, donc, il y a forcément personne. Parce que c'est au-delà de la face. Au-delà, c'est amour. C'est pas la personne en tout cas. Ouais. Absolument. Et là, il y a ça Ouais. qui vient. Parce que, bah, je sais pas. Parce que... Je sais pas non plus. Ouais, il peut y avoir les deux. Ça et ça. Pour beaucoup de gens, ça fait ça. Ouais, je crois. Je te veux et je te veux pas. Je pouvais raconter cette histoire. De vouloir et puis de repousser. J'ai un peu perdu le fil. J'ai un petit peu perdu le fil. Là Oui. C'est pas grave. Et du coup, je pensais Il n'y a au pas de temps. fil. C'est les vacances. Il n'y a pas de besoin de suivre. On n'a pas manqué un épisode. Il y a même le droit d'arriver en retard. C'est ouf. Bon, dans le sud de la France, en général, ça c'est bien intégré déjà. On était tous à l'heure. Hein. Ouais, En plus, ouais. incroyable. C'est vrai. Comme des Suisses. Et le temps, on dit que c'est, parce que je pense, on dit que c'est le truc ultime, Ah ouais? le temps, oui, enfin, d'une certaine façon, parce qu'on comprend pas, on ne peut pas comprendre le temps. Et bon, bref, enfin, il n'y en aurait pas si les personnes, enfin, Il n'y en a pas. il n'y en a pas, alors voilà. Alors Ça n'a pas de temps. Ça, c'est la plus grande illusion qu'on ait trouvée, non? Bon, je ne créerais pas... Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a personne, c'est pas mal. Oui, comme c'est pas mal. illusion. Je veux dire, Ah, pour moi, oui, il n'y a c'est personne. pour moi, c'est plus le moi, les plus grandes C'est illusions. plus celles-là qui sont Non, touchées. c'est un gros dossier quand même, le temps. L'individu, il entend, il n'y a pas de temps. C'est un gros dossier. Ça découle du moi. C'est peut-être un gros dossier parce qu'il peut le mal comprendre intellectuellement. Souvent, en fait, quand l'individu entend qu'il n'y a pas de temps, ce qu'il entend, c'est il n'y a pas d'accord, oui, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Mais il y a le maintenant. mais pas- C'est ça. Souvent, ce qu'il entend, c'est il y a juste l'instant présent. Et en fait, ça existe. Et en fait, quand on dit il n'y a pas de temps, il n'y a pas non plus l'instant présent. Mhm. Ça, c'est pas quelque chose qui se produit dans le temps et qui est l'instant présent.
Et ça, c'est un nouvel instant présent, et ça, c'est et le temps qui passe, qui est créé. Ça, il n'y a pas. Qui est vécu illusoirement. Je suis là maintenant, et donc il y a du temps. J'étais là avant et je serai là après, j'espère. Pourtant, les animaux, ils vivent l'instant présent. Non. Non, ils vivent. Ils savent pas que c'est l'instant présent. Oui, Ouais. mais ok, mais ça c'est leur conscience qui fait qu'ils ne savent pas. Mais ils le vivent. La vie, Non, la c'est vie pas. en elle-même, indépendant du cerveau, de toute fonction qui calcule, qui analyse, ils le vivent. On ne parle Le pas jour- d'instant présent, justement, Mais- à cause de ce qu'on vient de dire, qu'il n'y avait pas de temps. Oui, mais ils vivent bien un temps, ils vivent bien dans l'instant. Après, on appellera ça comme on veut, mais ils vivent en fonction du moment. Ils ne projettent pas, enfin, ils ne projettent pas, ils peuvent projeter, hein, attention, ils peuvent projeter qu'à un Dans une moment heure, donné, j'ai ils ma vont gamelle. avoir des bébés, il faudra les protéger. Bon, Après, c'est dans le vocabulaire de ces rencontres. ouais. On dit qu'il n'y a pas d'expérience, c'est quelqu'un qui vit. Donc c'est un peu dur de dire les animaux vivent l'instant dans ce genre de vocabulaire. Ouais, ça on peut colle dire peut-être ça. pas avec les animaux, mais Bah, les humains non plus au final. ouais, mais comment on peut l'exprimer autrement pour moi, les animaux vivent des moments, ils vivent, donc ils vivent des moments. Je peux pas trouver le mot, Mais il mais n'y a pas un animal à l'intérieur qui est conscient de ce moment, qui pourrait en Oui. parler, qui fait l'expérience de le vivre. oui, voilà, c'est l'expérience de le vivre. Voilà. Il y a ce qui se passe Ils apparemment, font pas l'expérience, justement. il y a ce qui se passe apparemment, attraper une banane, la manger, sans personne à l'intérieur qui vit dans l'illusion de le vivre. Des animaux qui vivent plutôt la nuit apparemment, ou plutôt le jour, Ouais, c'est ça. mais sans avoir conscience. Oui, mais il y a Il y a ce pas cette- cycle. Il n'y a pas cette illusion de séparation. Ouais, mais il y a un que- cycle. Ils vivent comme nous des cycles, des nuits, des jours, Ouais. Il y a ce qu'il y a. des matins, des après-midi, des jours de pluie, des jours de vent, des jours de neige. Ils le vivent. Hein. Ouais, ça Et en empêche pas. fonction de ça, ils vont adapter leur vie. Hein, s'il fait trop chaud, s'il fait trop Mais froid. c'est de l'instinct, ça. c'est- Ouais, Oui, Non, oui, mais mais ça, C'est oui, parfait. mais c'est vécu. Ben non, justement, Non. c'est pas vécu. Parce qu'il n'y a pas de moi. Personne le vit. Il n'y a personne qui vit. Exactement comme un être humain. Aller au resto, manger, rentrer, Alors nous, se je le coucher. comprendrais parce qu'on a ce mental qui vient toujours se mettre au milieu. Mais les animaux n'ont pas de mental. Ça n'a aucun rapport avec le mental. Et les animaux ont un mental. Les animaux, ils pensent autant que les êtres humains. C'est Ouais, juste ils que ça n'a rêvent. pas la Ils forme rêvent de... aussi. ouais, C'est juste que ça n'a pas la Mon forme chat de fait des mots, cauchemars. de Oui, il fait phrases. des cauchemars parfois. Les animaux, ils ont plein Ouais, d'images. bien sûr. Bien sûr. Ils ont des Ils mémoires. un mental. C'est peut-être pas C'est le vraiment mot. aucun rapport avec le mental. C'est juste naturellement ce qui se passe. Manger une banane, nager dans la rivière, Oui, en oui. cherchant à... Mais là, je faisais le L'être humain rapprochement croqué. par rapport au temps, comme Fabien avait parlé de ça. Je reviens au temps. Hein. Et le temps, en fait, ils le vivent, les animaux. Donc, c'est bien que quand Non. on dit que le temps n'existe pas, mais Les animaux n'ont pas la... il a quand même une réalité, indépendamment, indépendamment du cerveau qui va analyser, il est telle heure, peu importe, hein, d'accord, on est d'accord, on n'est pas là-dedans. Mais il y a quand même un règlement, comment on peut appeler ça? Un réglage. Un réglage, ouais. Je dis ça au hasard. moi. Un réglage de quoi? Du temps? Oui, Une dans montre? leur cerveau, Mais non, c'est- dans leur cerveau, dans leur instinct, ou dans leur je sais pas quoi. Ouais, mais c'est pas de ça qu'on parle de cette capacité de ressentir qu'aujourd'hui il y a eu 20 minutes qui viennent de passer. Ah non, pas ça, non, Non je parle pas de ça. Ah non. Donc que les animaux ressentent que ça c'est l'instant présent? Et oui, Pourquoi? ben parce que c'est à cet instant présent qu'ils vont savoir s'ils vont manger, s'ils vont boire, s'ils vont se reproduire, Mais s'ils non, vont ça se se fait tout protéger, seul. s'ils Ça vont... se fait, il n'y a pas besoin de l'instant présent pour ça, ça se fait. Ils vont pas le faire n'importe quand. Mais si, les animaux, ils bouffent quand ils ont faim. Mais pas tous les animaux bouffent au même moment. Non, Donc mais, ça- mais oui, mais ça se fait quand ça se fait, quoi.
Est-ce que ça pourrait pas être Alors, je vais peut-être employer le mot horloge biologique, je sais pas si c'est plus Ouais, juste. horloge chronologique. Horloge Ouais. biologique, Ça, Ça c'est va, pas le pas. temps, ça. C'est pas Ça, le c'est temps. pas le temps. c'est pas le temps. Ça, c'est une fonction du corps. Ah ouais. Les C'est- animaux, il y en a, ils ont un instinct incroyable, hein, ils sont capables de... Ben, quand ils se mettent à hiberner, un jour, ils se mettent à hiberner, mais ils n'ont pas pensé 3 jours avant, bon, dans 2-3 jours, je vais hiberner parce que c'est Eh l'hiver. ouais. Ils le sentent avec le C'est leur Ouais, c'est ça. perception du corps en fait. C'est ça. Mais ça n'a rien à voir avec le temps qui passe, moi, je trouve. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec le temps. Bah, ça peut être le temps qui passe, mais pas l'illusion que je suis dans ce temps. Ouais. D'accord, je comprends mieux. Comme les arbres qui fleurissent, c'est par rapport Oui, aux enfin, saisons. aux saisons, ils ont une perception notamment de la lumière, La enfin, du température, temps de la lumière lumière. par jour. Mm. Mais c'est pas la même chose que la perception du temps des humains, je pense. Mm. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que Illusion. quand il y a un dérèglement climatique, ils changent aussi leur perception. Ouais. Ils refleurissent. Ouais, c'est ça. Mm. Ou même des espèces, par exemple, qui sont introduites d'autres continents, qui fleurissent, par exemple, l'été on va dire dans l'hémisphère sud. Et ben, tu peux les mettre dans l'hémisphère nord. Au début, ils vont faire comme si c'était... Enfin, ils vont fleurir à la mauvaise Ouais. saison, puis après, Après, ils vont s'adapter. ouais. Mhm. Donc le temps n'existe pas. Mm. Il n'y a pas Alors, de temps. Ça, c'est incompréhensible aussi, ça. Ouais. Et donc, c'est qu'une expérience. Ouais. L'expérience de maintenant. Maintenant, tu es sur un chemin entre avant et après. C'est comme l'expérience de la présence. Ouais. C'est Maintenant, ça, c'est la présence, présence. conscience. Mm. Je suis ici. Oui, oui. Non, mais le fait que le temps n'existe pas, Mhm. on peut juste l'expérimenter. Non. Non. C'est plutôt le contraire. Voilà. L'expérimentation, c'est le temps. C'est cette sensation de je suis ici maintenant. Oui. Oui. Et l'expérimentation, l'absence de temps, c'est plutôt l'expérimentation qui s'efface. Il y a quoi? Ça. Intemporel. Sans espace. Et tout. Parce que j'avais l'impression de... Je dirais pas de comprendre ça, hein, je dirais pas ça. Mais une fois, j'en parlais avec mon fils, des fois, on a une discussion un peu de ça, où, tu sais, on parle, puis je dis, il n'y a que le moment où on parle. Bien sûr. C'est Et- ça que je disais. C'est pour ça que le temps peut devenir un grand truc. C'est parce que l'individu semble comprendre, ok, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de temps, mais il y a ça. C'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on Oui, mais dit, il n'y a c'est que ça, en fait. Exactement. Même si on passe après, en fait, il n'y a que ça. Et c'est pas ça qu'on dit. C'est pas ça qu'on dit. Il n'y a même pas ça. Alors là, S'il n'y a que ça, en effet, il y a du temps. Ça, c'est l'instant présent. non, même pas. C'est quelque Enfin, chose. Eh ben non, absolument. Il n'y a même pas ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça devient si important en spiritualité. Ok, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, mais il y a ça, et il n'y a que ça. T'imagines, comme ça c'est important du coup? bah oui. Là, Et on donc- est vivant, on est vivant. Enfin, Et donc il faut le travailler, il faut le vivre pleinement, il faut le conscientiser. non, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Après c'est un peu... ouais. Enfin, je veux dire, quand, ouais, Ça se fait tout seul, quand on est dedans. Oui. mais ça se fait tout seul à condition de... Ouais. Oui, à condition d'être dedans, à condition d'être présent. C'est ce que Dieu est cartonné, quoi. Etc. Ouais, mais là, moi, ça va trop loin, tout ça. Voilà. Ça, Ça va trop loin dans le bon travail. Non, il n'y a pas de travail. C'est ça, C'est ça. dans le bon travail.
ça va trop loin sans aller nulle part. Donc les mots, ils vont pas dans une direction ou une autre. Ils tirent pas vers quelque chose. Oui, parce qu'il n'y a pas de temps, mais pas d'espace non plus. Oui. C'est tabula rasa de tout. Ouais. Et alors, je voudrais dire que quand on fait un soin Reiki à distance, on croit qu'on expérimente qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas d'espace. Ah ouais. Parce que justement, il y a le ressenti, l'énergie de la personne à qui on envoie un soin à l'autre bout de la planète, par exemple. Alors, ici, c'est ressenti, et là-bas, sur la personne, c'est ressenti aussi. Parce qu'après, il y a un contact téléphonique pour savoir ce qui s'est passé. Et là, il se dit qu'avec cette expérience, le temps et l'espace n'existent pas. Et ouais, il n'y a pas de temps et d'espace. C'est trop quand même. Parce que là, on a affaire à de l'énergie qui est apparente. Ouais, l'énergie aussi n'a pas d'espace et de temps. Elle est, elle n'est pas. Ouais. Même dans ce cas-là. Ah ouais, il n'y a pas de condition. C'est inconditionnel. Dans l'expérience, et pour toi, tu peux penser c'est possible, cette expérience. L'expérience que le temps et l'espace n'existent pas dans cette expérience de soins Reiki à distance. On ne parle pas d'une expérience. Que le temps et l'espace n'existent pas, c'est pas une expérience. Et pourtant, on croit qu'on fait cette expérience, on le croit. Bah ça c'est illusoire alors. Voilà, c'est pour ça que je voulais te parler de ça. C'est de ça que je voulais te parler et avoir ta... Ah ok. Bah, c'est pas une expérience, mais on parle pas d'une expérience. Et pourtant, on croit bien que, à partir de là, de ce qui vient de se passer, on croit bien que le temps et l'espace n'existent pas. Mais c'est pas non plus on a une l'impression croyance. de le vivre. Ouais. C'est pas non plus une croyance, c'est pas non plus quelque chose qui est vécu, c'est juste naturellement le cas. Réel et réel. Et le fait d'avoir l'impression de le vivre, c'est aussi intemporel, aussi sans espace. Réel et réel. Ouais, absolument. D'accord. Et le fait d'avoir l'impression d'en faire l'expérience, même si c'est peut-être illusoire, c'est aussi sans espace et sans temps. C'est toujours Réel ce et qui irréel, comme tu dis. Toujours ce qui est. Ouais. C'est toujours ce qui est. Mais en effet, cette capacité de dire oui, c'est vrai, il n'y a pas de temps, j'en ai fait l'expérience, c'est illusoire. D'ailleurs, c'est très clair quand il y a un aperçu, quand, il y a cette quand ça s'efface l'illusion d'être quelqu'un, c'est clair qu'il n'y a pas de temps et d'espace. Mais quand la personne revient, c'est très clair qu'elle ne peut pas le dire, en parler, il n'y a pas cette sensation de l'avoir compris. Ou peut-être que ça peut revenir, mais plus tard. Oui, j'ai vu qu'il n'y avait pas de temps et d'expérience et d'espace, mais pourtant dans l'aperçu c'était clair que personne ne le voyait et que personne ne pourrait jamais en parler, ni le comprendre. Ça. Et donc là il n'y a personne qui est en train de dire il n'y a pas de temps ou d'espace. C'est pas une position. On revient encore là. Ouais. C'est pas une position, c'est pas une vérité qui est affirmée. C'est juste ça. Il n'y a personne là et puis il n'y a personne là-bas non plus. Ouais, c'est ça.
Ce qui est plus difficile à comprendre pour moi, c'est quand on dit qu'il n'y a pas de continuité par rapport au temps aussi. C'est pas possible. Parce que, comment Je dis oui, c'est pas possible à comprendre. c'est pas possible à Parce que comprendre, nous, tu sais que demain tu vas faire ça, toi, on vit l'expérience fait qu'il y a une continuité automatiquement. Eh oui, la sensation de faire une expérience est liée à cette sensation de continuité. Ouais. C'est ça. Ouais, ça c'est maintenant, et c'est la continuation d'avant et d'après. Ça c'est quelque chose qui continue dans le temps. Donc, il n'y a pas de continuité. Non, ça c'est tout. C'est un sacré conditionnement, c'est énorme. Enfin, voilà, c'est lié à cette structure énergétique, complètement, en fait. Ouais. Ça va avec, Ouais. c'est dans le package. Ouais. Package du mois. C'est une construction. Donc, il n'y a pas de souci à se faire non plus. Non, c'est vrai. Est-ce que le corps doit être prêt, comment dire, détendu? Non, Non? pas du tout. Sans tension? Non? Pas du tout. Prêt à quoi ça serait... À comprendre, enfin à intégrer peut-être, ou je sais pas, accueillir, ou... Non, Non, c'est vrai? absolument. Le corps, il en a rien à péter. Non, mais il ne peut pas y avoir des tensions qui font que l'énergie ne circule pas très bien, qui font que... Oui, ça peut arriver, mais ça n'a aucun rapport avec ce dont on parle. C'est vrai? Le corps qui est tendu, et du coup, c'est absolument parfait. Oui, c'est parfait. C'est complet quand on dit, On est complet. c'est entier, Entier et complet, complet. entier, complet, contraction, Ouais. entier, complet. Détente. Le corps tendu, c'est parfait, et le corps détendu, Parfait. c'est ce qui est recherché. Oui, c'est mieux. Ah, oui. Non, les deux, pardon. Le corps tendu, c'est ce qui est recherché, le corps détendu, c'est ce qui est recherché. Comment ça, ce qui est Ce qui est recherché par l'individu, c'est ça, comme c'est. Ah, là, je comprends pas. Ouais, tu m'as largué aussi. Là. L'individu, il recherche ce qui semble se produire. Mais l'individu, Il a cette sensation d'être séparé de ça. il a la sensation de séparer, mais Et quand le corps est tendu, il se dit, bah ça va pas. Ah, voilà. Et quand le corps sera détendu, alors ça ira. Ah oui, oui, oui. Sans voir que le corps tendu, c'est exactement, C'est toujours Tout. ce qui est. c'est exactement ce qu'il recherche, entre guillemets. Ah bon. On Ah le oui. recherche d'être tendu. Pourquoi il recherche? Non, il recherche ce qui semble se produire. Tendu ou pas. Il recherche ça. Il se sent séparé de ça et il voudrait trouver ça étant tout. La confusion, elle vient peut-être du mot rechercher et vouloir, non? C'est une conséquence de la recherche, alors. non? C'est toujours le moi, oui. Le moi, c'est Oui, la c'est recherche. toujours le moi. Ça, c'est pas tout à fait bien. Donc il faut que je trouve autre chose. Ah oui, mais ça, c'est Et le corps tendu, le en fait quotidien. partie. C'est le quotidien, ça, c'est pas tout à fait bien, c'est tout le temps, quoi. La surprise, c'est que le corps tendu, c'est pas un problème. Voilà, ça, c'est la surprise. Ouais. C'est pas mieux d'être détendu que d'être tendu. Ouais. Voilà. Donc c'est pareil pour les maladies. Ouais. Oui. Après, dans l'histoire, apparemment, le corps détendu, bah, c'est cool, quoi, ça fait du bien. Oui, puis Mais ça, c'est dans l'histoire. dans l'histoire aussi, quand on est malade, on a envie de se guérir. Voilà. Guérir. C'est normal, Ouais, ça. ouais, je veux dire, tu... L'illusion, c'est qu'en étant guéri, alors j'aurais trouvé ce que je cherche. Ouais. La complétude, l'accomplissement Ouais, personnel. Moi, je le vois pas comme ça. C'est juste que, en étant guéri, tu es plus confortable. Ce corps est plus confortable, c'est tout, quoi. Il Apparemment. n'y a pas de recherche. C'est Mais plus pareil. agréable. C'est une question de Apparemment. plaisir, quoi. Et ça peut être ça dans, Apparemment. ça peut être ça dans l'illusion d'être quelqu'un, que si ce corps est plus malade, alors je serai bien. Je dis pas que c'est le cas là, Ouais, mais ouais. ça peut en faire partie. mais regarde, même Mais toi, tout peut en quand faire tu es, partie. tu es malade, tu vas prendre, t'as hyper mal à la tête, tu vas bien prendre une aspirine pour que ça passe. Ça arrive, ouais. Ouais, voilà.
Mais sans aucune illusion qu'il y aura un moi plus accompli. Oui, on est d'accord. Non, Pour le confort du corps. Le moi, il projette tout. C'est juste soulager le corps, moi je parle, sans l'illusion. Très innocent. Mais par contre, pardon. C'est naturel ça. C'est naturel d'aller vers Un mieux-être, le confort, le ouais. bien-être du corps. Les animaux font ça Ouais. automatiquement. Ils vont vers le bien-être du corps. En général, Donc, c'est... Et la question c'était est-ce qu'être détendu, c'est quelque chose de bien pour mon chemin en fait, spirituel. Ah oui, d'accord. Ah, Mais c'était par ça, exemple, d'accord. Ah oui, d'accord. Par exemple, quelqu'un qui serait trop malade, Et la tu vas réponse, lui dire, la réponse c'était que non, qu'il n'y a pas de chemin spirituel. Et c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est que être détendu, c'est autant la complétude que être tendu. Ok. ouais, quelqu'un qui serait trop malade pour venir ici, par exemple. Mhm. Donc, il serait empêché parce qu'il est trop malade. Ouais. Et du coup, il va se priver à cause de ça d'un bon moment qu'il aurait pu passer ici. Voilà. Mhm. Donc, c'est un frein quand même. Un frein à quoi? Non, c'est aussi parfait de rester chez soi, Que devenir. prendre une aspirine que de venir ici. Ou de ne pas prendre d'aspirine. Ou de ne pas en prendre. Alors, on n'empoche plus de la philosophie, là. Il n'y a vraiment On est plus dans aucune la idée que c'est philosophie. mieux d'être ici qu'ailleurs. Non, c'est pas ça. C'est que c'est une entrave. Je voulais dire que ça peut être la maladie. On parlait tout à l'heure du corps, hein, c'est ça, hein, c'était ta question. Le corps, voilà. Moi, je disais, ça peut être une entrave, enfin, selon la gravité, bien sûr. Ça peut être une entrave à faire des choses agréables. Mhm. Voilà. C'est, Et donc voilà, c'est tout. Mais comme on n'a pas le choix, de toute Ah oui, façon, on n'a pas le C'est choix. ça, ce il y a ce problème. qu'il y a. Ouais. On décide de rien, on n'a pas de choix. Oui. Ça peut être aussi une entrave à des choses désagréables. Par exemple, j'avais pas du tout envie d'aller là, mais j'ai une bonne excuse, je suis malade. C'est vrai aussi. Ah zut, je suis malade, je suis pas à ce super meeting de nos Je amis. serais bienvenu, mais voilà. Ouais, C'est triste. vrai aussi, ouais. Absolument. Et ouais, dans cette recherche, ça peut arriver que de venir ici semble être la chose la plus importante. Alors, Très important et très Non, précieux. non, j'étais à l'exemple. Mais ça peut, hein. Pour je dis quelqu'un, pas ça peut important. être plus important. Après, d'autres, ça va être pour faire leurs courses à Auchan, hein, attention. Voilà. Y a pas Mais de dans cette jugement recherche, de- ça peut sembler comme ça, et du coup, Voilà. être malade, ça pourrait être très grave parce que je peux pas aller à cette rencontre de non-dualité qui est très importante sur Voilà, mon chemin par exemple, ou personnel. faire mes courses parce qu'on approche de Noël et que j'ai besoin de madame farcie, quoi. Alors que d'être Voilà. dans cette rencontre, c'est ni mieux ni moins bien que quoi que ce soit. Mm. Il n'y a pas de chemin personnel. C'est pas mieux que d'aller faire les courses à Auchan. Voilà. Et pas moins bien. Mais pourquoi l'être humain, il cherche quelque chose? Enfin, il a la sensation d'être... En fait, tous à les l'intérieur. êtres humains cherchent quelque chose, tous. Non, Non, pas tous. bah si. Ah bon? Il voulait peut-être être l'exception. Mais ouais. Non, mais je veux dire, gagner de l'argent, cherche à être heureux, on est toujours en train de chercher quelque chose. Bah, tant qu'il y a cette illusion, il y a ça. Mais cette illusion, elle n'est pas obligée de se produire. C'est pas du tout une règle. Bah, Il y a pas mal de gens qui témoignent qui expriment pas ça, qui disent, qui n'ont pas l'air de dire qu'ils cherchent quelque chose. Et moi je pense, mais ça je sais pas, mais je pense qu'il y a des gens qui juste Qui ont jamais cherchent pas, qui n'ont Ouais, jamais qui ont jamais cherché, eu de moi. et qui n'ont même pas l'idée que ce genre de rencontre pourrait se produire. non, mais je te parle pas de ce qu'on cherche. C'est pas du tout une règle. Pas ça, ils cherchent, il y a toujours une insatisfaction pour trouver, enfin pour Non. gagner plus d'argent, Non. avoir... Non, pas tout Le le fait- monde. Le fait de se sentir séparé, Non, ça c'est l'illusion. Qu'il y a une insatisfaction et donc que je dois gagner de l'argent. Gagner de l'argent peut se produire sans aucune Non, insatisfaction. Je parle en général de tout le monde sur Terre. Mais, Mais tu peux pas parler en général. Comment tu saurais? Comment je tu dirais peux Il y a savoir? tout le monde qui s'agit de Mais oui, mais connaissance. voilà. Tout le monde est dans cette C'est illusion. l'apparence. Enfin, tu vois tout le Oui. monde, mais tu peux pas savoir comment le ils fait sont. de se sentir séparé, Ouais. qui est le fait C'est du moi. Ouais. La division, le fait de se sentir séparé n'implique pas une recherche de ce qui manque, puisqu'on se sent plus complet, même sans le savoir, inconsciemment.
Non, enfin, je sais pas. Je comprends pas. Non. Cette séparation. Cette séparation, on est une séparés, recherche. donc on est à ce moment-là, on n'est plus un tout. On est plus, enfin, on pense ne plus être le tout. Et donc, le fait de se sentir séparé, ben, forcément, il y a un manque. Ouais. Il y a un manque, donc une recherche Ouais. de satisfaction, De quelque chose. de quelque chose d'autre. Enfin, N'importe quoi d'autre. Hein. Voilà. De l'argent. Ouais, Ouais, n'importe autre. quoi d'autre. Hein. Je C'est dirais la pas tous les compensation. êtres humains, parce que déjà je les connais pas. Et puis, C'est de la j'en compensation. ferai pas une. Voilà, en fait, tous les êtres humains ressentent ça, ça serait une règle. Il n'y a pas de règle. Mais on dirait que la plupart des gens. Voilà, on dirait que c'est ça. ont ça. On dirait que la plupart des gens ont cette illusion d'être quelqu'un. D'où ce que disent les maîtres en général, enfin, ce qu'on entend dans les enseignements, qui disent que c'est le but de la vie, c'est ça. C'est justement de. Et qu'en fait, enfin, moi j'avais même essayé de comprendre que chacun dans une vie va essayer de progresser dans une certaine qualité qui ensuite, vie après vie, va emmener jusqu'à. Enfin, voilà. Jusqu'à ne plus se réincarner lorsque. Le but de la vie, c'est de mourir. Terrible. Ouais. Sortir du samsara. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est illusoire. Parce qu'il n'y a pas vraiment de vie. Donc il n'y a pas besoin de mourir. On cherche. Et du coup, il n'y a pas de but. Est-ce que Ça, l'ennui est une illusion? L'ennui, oui. Ouais. Qui a besoin d'autre chose que ça. Que ça, c'est pas tout. Il faut arrêter de réfléchir en tant qu'être humain. Ouais, grave. Ouais. Allez, un peu plus de méditation du coup. Pour ça, l'alcool, c'est pas mal. Drogue aussi. Oui, mais quand on est ivre, c'est une illusion. Non, mais je rigolais. Mais hein. c'est une illusion. Moi aussi. Moi aussi. Et non, être C'est une ivre, c'est pas illusion une dans une illusion. illusion. Être ivre, Parce que de toute façon, c'est déjà une c'est illusion. entier et complet. Non, mais l'illusion d'être libre du souci. L'illusion d'être libre, ouais. Mais non, Tu parce vois qu'on ne peut pas comprendre, en fait. C'est incompréhensible. quoi que. Ouais, Ouais, ça, ça m'énerve. génial. Trop rationnel. Faut lâcher. Comprendre quoi? Ça? Bah, ouais, voilà. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi le jeu? C'est ça. Aucune idée. En fait, le secret. Ouvert. Il est ouvert. Non, oui. Non, ça serait de. Pour reprendre le titre du livre de Tony Parsons, Ce qui est, c'est de vivre ce qui est sans interférer à quoi que ce soit de ce qui est. Mais c'est déjà ce qui se passe. Ça, c'est le désir de l'individu. D'être là sans interférer. Ça serait ce message pour quelqu'un. Si seulement je pouvais être là et que ça soit pas un problème. Eh oui. Eh oui. Mais tant qu'il y a quelqu'un, être là, c'est un problème. Eh oui. Pour Alors, parler un peu simplement. c'est-à-dire quelqu'un, c'est. Un individu, l'illusion d'être quelqu'un. Nous, par exemple, prenons notre exemple. On est là, donc Non. c'est ce qui est. Non, tu crois être là. Non, il n'y a personne. Ah, Il n'y a personne, ni là, ni là. oui, bon, On n'est pas venu. d'accord. En plus, c'est vrai. Qui me parle? Ça parle. Ça parle, d'accord. Et souvent, c'est la spiritualité, c'est ça.
tu existes et ce moment peut devenir bien pour toi. Si tu fais les bonnes choses, si tu médites beaucoup, si tu manges végé, des trucs comme ça. Et c'est juste pas possible. Parce que je suis là, c'est la séparation. Et c'est un truc qui manque. Quelque chose. Parce qu'on disait tout à l'heure, il y a l'irréel et le réel en même temps. Oui. Donc il y a une part de réel aussi. Qui est irréel. Dans ce qui se vit aujourd'hui, là maintenant. En fait, c'est pas une part de réel, c'est tout. Oui. C'est pas un gâteau avec des morceaux. Oui, Le réel, c'est le réel avec l'irréel en même temps. Voilà. Mais ce réel. Il est irréel. Oui, il est irréel. Ok, ça on est d'accord. Ouais. Mais moi je parle de la partie réelle. La partie réelle. Ouais. Voilà, Mais la pas partie réelle réelle. seule. Elle n'est pas réelle seule. Oui. On est d'accord, mais on la vit. Non, Ouais. Ah, parce qu'elle est irréelle. mais si je disais elle est irréelle, tu me dirais oui, mais elle est réelle parce qu'on la vit aussi. Tu pourrais prendre. Non. Je dirais qu'on la vit pas, mais qu'elle est réelle aussi. Sans personne pour la vivre. Et pourtant, elle est. Et elle n'est pas. Oui, mais. Ouais. C'est là où moi j'ai un petit truc qui accroche pas. T'as de la chance d'avoir un petit truc. Ouais. Pourquoi j'ai de la chance? Ben non, parce que moi c'est le gros truc, il n'y a rien qui accroche quoi. Ah oui, non, bien sûr. Non, c'est le petit déclic qui peut me manquer pour, Ouais. pour aller Pour plus y loin. arriver. Pour aller plus loin. Pour aller plus loin, j'ai pas d'ambition. Mais... Ça ne sera jamais compris. Il n'y aura jamais ce déclic qui Eh fait oui. que Ouais, ah, ah ça ouais, y est, C'est j'ai pas ça, compris. le déclic. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a l'attente de quelque chose, alors que ce qui est là. Quoi. Oui, Je c'est dirais ça comme vrai. ça, moi. C'est vrai. Et en effet, l'individu, le réel, ça lui plaît. Oui, c'est réel, c'est vrai, on est là, etc. Et par contre, que c'est irréel, ça marche pas. Ça marche pas parce que ça vient en confrontation avec son expérience. Oui, on a du mal à intégrer les deux, l'irréel et le réel en même temps. Absolument. Ouais. C'est antinomique, c'est les deux opposés. Ouais. Et ça semble pas possible. Ouais. Tu vois. Mais moi, ça encore, ça va, je l'entends. Ah ouais. C'est la part réelle qui est une part d'irréel, je l'entends. Mais qui est pas de part de réel, ça par contre j'ai plus de mal. Mais voilà. Ce qui est, c'est aussi ce qu'on vit. Non. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de ce Justement, qu'on on vit. vit pas. Il n'y a pas quelqu'un qui vit ça. Il n'y a pas de vécu. Ça, c'est l'expérience. C'est- Je suis là et je vis Ouais. ça. Ça, c'est ma vie. Non. Personne vit quoi que ce soit. Ben, ça, c'est. Ouais. Hein? Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident ça. C'est pas facile, ça. Ouais, c'est impossible. C'est juste impossible. Eh oui, tellement on a l'impression qu'on vit quelque chose. Eh oui, mais tu as dit le mot, l'impression, c'est ça? C'est une impression. On a une impression de vécu. Des apparences. Ah ouais. On ne sait pas quoi faire, quoi. Ça fait penser au niveau de l'intelligence pour comprendre que nous, les humains, on est quand même limités. Ah ouais. Oui. Par rapport aux animaux. Non. Oh, il y a des Ah, les animaux limités tout court, ouais. seraient moins intelligents, les animaux, mais Mhm. les humains ne sont pas assez intelligents Ah, pour comprendre la vérité suprême. Voilà, ouais, c'est gros.
Alors, en effet, ils sont pas assez intelligents parce qu'il n'y a rien à comprendre. Qui pourrait comprendre ça? D'où cette sensation de je suis pas assez intelligent, je comprends pas la vie. Je peux pas l'appréhender. Absolument. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de livres de philosophie sur la vie. Qu'est-ce que c'est? Et c'est des très très gros livres. Enfin, quand tu arrives au bout, t'as pas. Tu peux recommencer du début. Oui, Hein. complètement d'accord. Oui. Ouais, par Et plus exemple, c'est complexe, mieux c'est d'ailleurs. par rapport à des concepts comme l'éternité ou l'infini, Mhm. c'est des concepts, c'est des idées qui dépassent l'intelligence humaine. J'avais vu ça dans une vidéo, c'est pour ça que j'ai pas. D'accord. Et, l'être humain ne peut pas considérer l'infini. Mhm. Parce qu'on va imaginer quelque chose de fini auquel on rajoute des trucs. Ouais. Et c'est pas ça. Mais c'est de ça qu'on parle. Ni l'éternité. Mais c'est de ça qu'on parle, l'infini. Bon, bah alors, Ça, c'est infini. Ça n'a pas de limite. comment je fais? Comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il... Faire quoi? Voilà, Il y a rien. il n'y a C'est rien. les vacances. Il n'y a rien à faire. Si tu le disais avec l'accent marseillais, ça serait encore mieux. C'est les vacances. Rien à faire. Peu cher. D'accord. Dans la vidéo, il parlait de l'infini. On peut intuitivement le sentir, mais pas le comprendre. L'infini. C'est-à-dire, il prenait, je te Oui, vite fait, il prenait une feuille de papier finie, Ouais. qui pliait, et théoriquement, on peut plier, il y a toujours quelque chose qu'on peut plier. Ah, Et donc, il y a autant de points dans quelque chose de fini que dans l'infini. En fait. Et ça, enfin, il y a quelque chose de... Voilà. Ouais, en effet, ça peut pas être compris. Ça peut pas être... Mais ouais, il y a une intuition, une résonance, que ça c'est tout, qu'il n'y a pas de limite. Ouais, absolument, il y a une sorte de résonance, une intuition, on pourrait dire. Et c'est vrai que quand je mange du fromage, en général, je le coupe toujours en deux, parce que comme ça, il y en a toujours. Il n'est jamais fini. Ça marche. Mais en 4, c'est encore mieux alors. En 4, il y en a 4 fois plus. Ah non, mais ça marche jusqu'à un certain point. Oui, c'est pareil pour la feuille de papier. Non, mais après, c'est... Ouais, bon, ok. C'est comme cette notion. C'était l'image, c'était une flèche qui arrive jamais parce qu'elle fait toujours la moitié du Ah trajet oui, de ah la oui, lumière. Ou alors, C'est les mêmes idées que la feuille. en mathématiques, cette ligne qui doit arriver à toucher. Ah oui, Et elle n'y arrive jamais parce qu'il y a toujours la distance qu'elle n'arrivera jamais à franchir. Ça parce tend que vers l'infini. ça tend vers l'infini. Ouais, c'est ça. J'avais toujours été surpris par cette notion mathématique que ça n'arrivera jamais, quoi. Et ça tend pas vers l'infini, c'est l'infini. Ouais, c'est ça. Donc on n'y arrivera jamais. Absolument. Tu ne seras jamais libre, comme disait Ouais. Andreas. Andreas, ouais, c'est un de ses Tout est derniers dit, livres. tout est dit. Je l'ai aussi celui-là. Mais rien n'est dit. C'est impossible d'imaginer sa propre absence. Impossible. Mais oui. Que quoi que... C'est impossible d'imaginer sa propre absence. Ah oui. Absolument. Bon. T'as tout compris? Bah, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, c'est bon. C'est tout bête. Ça va vite, hein. Tu vois, avec un peu de volonté, un peu de résignation. Ah non, encore un truc. Ah. À quoi bon? À quoi bon quoi? Ah bah, à quoi bon tout ça? Il n'y a rien qui semble se produire. Il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de raison à ça. C'est sans raison. C'est ça les vacances. Mais alors, L'absence de poids, que ça a besoin d'une raison. mais alors les Ça vacances- sans raison, c'est Pardon. quoi? C'est nul. Il faut qu'il y ait une raison aux choses. Parce que je suis là.
parce que j'ai besoin de trouver ma réponse. Et qu'il y a des choses qui vont dans ce sens-là. Par exemple, je sais pas, faire de la méditation, je parle simplement. Hein. Faire de la méditation, c'est bien, parce que ça me mène sur mon bon chemin, ça me pousse sur mon bon chemin. Regarder la télé, non. Et tout ça, c'est dans cette illusion de besoin. Besoin d'être de la bonne manière sur le bon chemin. Et ça participe pas du tout à ça. Il n'y a vraiment aucune raison. Mais quand je dis ça, c'est pas que ça. C'est aussi bien méditer, regarder la télé, tout. Je voulais dire en fait, mais ça veut dire quand on dit on est en vacances, c'est une illusion aussi du coup. C'est une histoire. C'est quoi l'illusion Ça serait que vu qu'il n'y a rien à chercher par rapport à ce que disait Fabien, à quoi bon tout ça, rien, il n'y a rien d'à quoi bon. Hein. Mais du coup, c'est pas non plus des vacances. Non, c'était un c'est mot une expression, un peu une boutade quoi. Ouais, c'est un peu une boutade, ouais. Parce qu'il n'y a rien à chercher. C'est pour décrire en fait l'absence de travail. Il n'y a pas de travail qui est suggéré dans ces rencontres, et même énergétiquement, il y a pas, on n'est pas en train d'essayer... on ne vient pas chercher des vacances. Quoi. On n'est pas en train d'essayer de faire quelque chose, de trouver une solution qui serait le travail spirituel. C'est pour ça que le mot vacances, il décrit ça. Ouais, je comprends. Mais non, c'est pas des vacances. On ne vient juste rien chercher et rien trouver. Et dans cette description, les vacances, c'est tout. Parce que cette recherche d'un meilleur futur, c'est tout en fait pour la personne qui a la sensation d'être quelqu'un. Comme j'ai dit, c'est faire son travail, c'est regarder à l'intérieur, c'est, je sais plus ce que j'ai dit, méditer. Dans cette histoire de je suis, tout est un travail pour trouver la solution à un problème qui n'en est pas un, au final. Donc là, c'est les vacances. Hein. ouais. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas de problème et de travail qui irait avec. En fait, on ne vient pas chercher les vacances. Elles sont de fait. Ouais. C'est peut-être toujours les vacances. Hein. C'est peut-être toujours les vacances. Oui, mais oui. Si on ne cherchait plus. Ouais, le sommeil profond. Et quelle est la différence avec la léthargie alors? La léthargie? Oui. Et oui, parce que là... La différence entre quoi et la léthargie? Tu parlais de sommeil profond. L'extrême, ça serait la léthargie, c'est-à-dire être léthargie pour plus sentir, pour plus calculer, pour plus projeter, pour plus sentir, pour plus rien faire. Non, la léthargie, c'est juste un état de grosse fatigue. Mais il peut y avoir quelqu'un encore... Ouais. Enfin, je voulais dire par là, ne pas tomber dans l'extrême qui est non plus que ce soit le vide. Ça serait une nouvelle méthode en fait. Maintenant, je vais être léthargique pour plus chercher. Moi, je faisais ça à une époque. Je faisais quand je cherchais beaucoup. Je disais ma nouvelle solution, je vais faire la sieste tous les jours. Beaucoup. Pour être dans le sommeil profond. Pour être. Et je me disais, si je fais la sieste tous les jours, quand on fait la sieste, il n'y a personne. Je me disais, et du coup, mon corps, il va s'habituer à être personne. Et je faisais la sieste, mais c'était bien tenté. Je n'arrivais pas à dormir après. C'était chiant. Qu'est-ce que ça a donné? J'arrivais pas à dormir, c'était un peu chiant. Je me forçais, du coup c'était un nouveau boulot, en fait, je me forçais à me coucher. C'était mon nouveau boulot, c'était un travail. Putain, on est vraiment des esclaves, on est condamnés à travailler. Il n'y a pas de solution. C'est ça, tant que c'est cette histoire de je dois trouver, même faire la sieste, c'est du travail. Ouais, mais là... Moi je la fais, mais c'est naturel, hein. C'est pas un travail. Il n'y a pas de but. Bravo. Ah ben nous, dans le sud de la France, je sais pas toi, mais aussi, je veux dire, ça fait partie de notre quotidien. Quoi. À part quand je travaille au bureau. Non, moi je peux pas encore quotidiennement. Bientôt.
C'est juste le plaisir de la faire. Ah oui. Il y a quand même une recherche de plaisir Non, Ok. c'est un besoin. C'est de faire la sieste. C'est pas un plaisir, Personne c'est fait un la besoin. sieste. Ah. C'est plus un besoin. Ça se J'ai fait besoin de tout me seul. reposer. Tu fais même pas la sieste. C'est la sieste sans raison. C'est la sieste pour personne. Et ça fait du bien. La sieste est aussi Oui. libre que le reste. Même s'endormir. Ça fait un bien fou. 20 minutes, même s'endormir. Waouh. C'est l'heure de la sieste. Sieste, elle vient de 6. 6 Oui. Parce que 6 heures Ouais. Ah ouais, La sieste, les Romains la faisaient à 6 heures. d'accord. 18 heures. Ah, d'accord. Ça vient de là. Ouais, Donc c'est vraiment l'heure de la sieste. Ça veut dire qu'ils sortaient de table Allez. à 17h30. Je sais pas pourquoi, ouais, mais ça vient de là, 6. Sieste. Il se couchait tard après alors. Peut-être. Bah oui. Peut-être c'était un décalage horaire qui n'était pas le même que le nôtre. Hein. Nous, tu sais, notre Ils société, bossaient elle pas a le inventé lendemain. encore des règles de temps par rapport au travail, à l'école, machin. Mais à l'époque, peut-être qu'ils avaient d'autres systèmes Possible. horaires qui n'avaient Mhm. rien à voir. Voilà, donc il n'y a pas de travail, il n'y a pas de besoin de retenir des choses qui ont pu être dites, d'essayer de saisir, de comprendre ou de ramener chez soi. C'est entier et complet, et libre en étant ce que c'est. Merci beaucoup. Merci, Merci, à toi. merci à toi, Benoît, merci. Merci. Merci à tous.